Le digital aujourd'hui, plus que jamais, est un secteur qui doit être pris à bras le corps par les dirigeants, par les différentes sociétés, parce qu'aujourd'hui, ce secteur représente un levier important, un vivier à travers lequel nos gouvernants peuvent résoudre la question de l'employabilité des jeunes et surtout de la bonne dynamique de développement en Afrique. Pour en parler à votre émission Franc-Parler, nous recevons, nous allons dire, un expert en la matière, voilà, sans modestie. Et avec lui, nous allons parler de cette question cruciale, certes en Afrique, mais plus particulièrement pour ce qui concerne le développement au Burkina Faso et surtout de l'insertion professionnelle des jeunes à travers ce secteur dit digital. Notre invité du jour, M. Claude Sorgho, bonjour à vous. Bonjour. Tout à l'heure, nous avons parlé d'experts. Nous ne nous sommes pas trompés, j'espère. Oh, disons que il faut être un peu plus modeste. Un peu plus modeste. Voilà, donc, un praticien du domaine. Voilà, comme on dit, hein, c'est une fausse modestie parce que nous savons déjà ce que vous faites sur le terrain. Alors, nous soulignons que vous êtes le directeur de Digital Business School. Tout à fait. Voilà, on va dire c'est la première université au Burkina qui est spécialisée dans le digital. C'est bien cela? Une université, vous savez, dans le jargon, dans le domaine, il faut faire attention au jargon. L'université, oui. C'est un domaine bien spécifique, avec des infrastructures. Nous sommes plutôt pour l'instant une institution, un institut privé d'enseignement supérieur qui avons fait le choix d'évoluer dans le domaine du digital. Alors aujourd'hui, nous parlons digital et nous l'avons dit à l'entame, c'est un secteur qui aujourd'hui représente un levier important. Quand on parle développement, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, dans presque tous les secteurs d'activité, aujourd'hui on parle digital. Alors déjà, quelle est votre lecture de la situation de ce secteur au Burkina Faso déjà? D'accord. En tout cas, merci pour la question. Le digital, comme vous l'avez dit, est un domaine très important qui est en plein essor et qui impacte tous les domaines d'activité. Voilà, aujourd'hui, personne ne peut se soustraire au processus de digitalisation du monde pratiquement. Tous les secteurs d'activité sont impactés. Partout dans le monde, on parle de digital. Tout le monde essaie, n'est-ce pas, de s'engager dans ce processus. Mais le constat en Afrique et plus particulièrement au Burkina, c'est que nous sommes encore à une phase de démarrage, une phase embryonnaire, alors que le digital connaît une accélération en termes de développement. Vous avez, quand vous prenez aujourd'hui l'intelligence artificielle, on a différents stades, alors que dans nos pays, c'est maintenant que nous commençons à intégrer véritablement l'intelligence artificielle dans nos domaines d'activité, dans nos process, etc. Mais bon, comme je dis, il n'est jamais tard pour bien faire. Et je sais qu'on va y arriver. Alors, pour ce qui est du Burkina Faso, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, pensez-vous déjà que les bases sont déjà, on va dire, bien lancées? Est-ce que les bases déjà, on va dire, rassurent pour vous qui êtes du domaine? Tout à fait. Déjà, lorsque vous regardez au niveau des décideurs publics, des pouvoirs publics, vous vous rendrez compte qu'il y a tout un département ministériel qui se charge de la transition digitale. C'est preuve que c'est un souci majeur pour les dirigeants qui ont décidé d'ériger tout un ministère pour pouvoir s'occuper de la transition digitale. Aujourd'hui, tous les domaines d'activité sont en train d'être impactés. L'État voit comment est-ce qu'on peut faciliter, n'est-ce pas, la vie des citoyens dans la production des actes, etc. Donc, il y a un élan. Aujourd'hui, vous voyez que les thèmes fiscaux, on n'a plus besoin d'acheter des thèmes fiscaux physiques à coller. Vous pouvez aujourd'hui, en restant chez vous, vous faire établir un certificat de nationalité, etc. Donc, tout un ensemble de supports qui peuvent être très rapidement produits via, n'est-ce pas, le digital. Et il y a un engagement fort des gouvernants pour pouvoir permettre justement une accélération dans le domaine et permettre de servir au mieux les populations. Donc, dans le privé également, c'est pareil, hein, toutes les entreprises ont compris qu'il faut se lancer dans le digital. Le monde est en train de se transformer, tout est en train d'aller vers le digital. Si vous restez en marge, il y a beaucoup de choses qui vous échappent, notamment votre marché. C'est ça. Donc il faut aller dans la danse. Alors la demande est de plus en plus forte sur le marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors pour ce qui est du Burkina, nous avons remarqué que déjà il y a plusieurs services déjà qui ont été digitalisés. Voilà, surtout au niveau des documents administratifs. Maintenant parlons spécifiquement des jeunes, parce que c'est eux, on va dire, qui constituent le plus gros lot en termes d'utilisateurs.
Alors, quels sont aussi au Burkina, quels sont les secteurs véritablement prometteurs dans ce secteur dit digital pour ces jeunes-là? Donc, comme je dis de façon initiale, il faut comprendre que tous les secteurs d'activité sont impactés par le digital. C'est ça. Maintenant, vu que le digital repose essentiellement sur le développement des technologies de l'information et de la communication, sur le développement dans le domaine informatique. Il va sans dire qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont de plus en plus touchés par le digital. C'est-à-dire les plus accessibles. Les plus accessibles au digital. Vous avez notamment la création de contenu. Vous avez dans le domaine, n'est-ce pas, du développement web. Toute la cybersécurité, qui sont essentiellement des domaines qui sont très fortement impactés par le digital, par exemple, et qui offrent des métiers pour pouvoir permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de mieux apprendre, de se développer et de grandir dans ce domaine. Alors, vous, en tant que responsable on va dire, d'un institut qui est spécialisé dans le digital, alors, sur le marché actuellement au Burkina, quels sont les métiers du digital qui sont les plus demandés le plus souvent? Je sais qu'il y a la demande également à votre niveau, et également vous également, après formation, les jeunes également s'orientent. Alors quels sont les secteurs, les métiers du digital les plus demandés sur le marché le plus souvent? D'accord. Comme je l'ai dit, les métiers sont classés par catégorie. C'est cela. Vous avez la création de contenu. Au niveau de la création de contenu, vous avez un rédacteur web, par exemple. C'est ça. Il faut avoir des compétences nécessaires pour rédiger des textes qui vont porter nos différents messages. Il faut être capable de communiquer via les réseaux sociaux, donc le social management, par exemple, qui permet aux entreprises de rester en contact avec leurs différents publics et même à des personnalités de rester en contact avec leurs différents publics. Vous avez dans le domaine, n'est-ce pas, du développement, vous avez le développement web et mobile, qui offre la possibilité aux entreprises ou aux différents acteurs de développer des applications pour être en contact permanent avec leurs différents publics, pour échanger, pour présenter leurs différentes offres. Et vous avez dans le domaine de la cybersécurité, vous savez qu'aller sur le net, sur le digital, ça fragilise bien sûr votre sécurité en ce qui concerne vos données personnelles. Donc il faut des personnes capables de vous permettre de protéger ces différentes données-là, mais surtout de vous protéger contre les attaques dans le domaine. Donc ces différents secteurs, ces différents domaines offrent à l'intérieur différents métiers pour pouvoir évoluer dans le digital. Donc c'est dire qu'il y a forcément, on va dire, des postes à pourvoir actuellement au Burkina Faso. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez parlé de démarrage, voilà, on a parlé de démarrage. Tout à fait. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les gens ont peur du digital. Oui. Parce qu'on se dit, bon, voilà, il y a des métiers qui vont disparaître. Oui, ça c'est clair. Des métiers qui vont disparaître. C'est vrai, moi je dis qu'il faut plutôt relativiser. Disparaître, c'est trop dit. Il y a des métiers qui vont être transformés, voilà, par l'intégration du digital. Et donc il va sans dire que les travailleurs, les personnes qui travaillent dans ces différents domaines-là doivent s'adapter. Il y a un besoin d'adaptabilité. Et donc il faut rentrer dans la danse. Sinon, très rapidement, vous êtes démodé. Et si vous êtes démodé, vous laissez ravir votre place. Donc il y a beaucoup de métiers qui naissent, il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes par le digital. Et il faudrait que les jeunes brisent les clichés classiques qu'on a. Tout doit être formalisé à l'intérieur de 4 murs. Et aujourd'hui, tout est en train de se dématérialiser grâce au digital. Donc notre esprit et notre façon de fonctionner doivent également se dématérialiser pour nous permettre d'avoir accès à nos différents publics cibles. Alors, en parlant de tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, en s'appuyant véritablement sur votre expérience en tant que responsable d'institut qui forme dans le digital, est-ce qu'aujourd'hui, les programmes sont adaptés aujourd'hui, on va dire, à la formation des jeunes pour leur permettre véritablement d'être, on va dire, compétitifs sur le marché aujourd'hui?
Alors, les écoles et universités offrent une panoplie de formations. Et il y a également l'adaptation également. Tout à fait, mais ces différentes formations qui sont offertes par ces écoles et universités sont toujours adaptées aux entreprises. Moi, je ne rentre pas dans ce débat qui laisse croire que ce que les écoles offrent n'est pas adapté à la réalité. Je dis non, c'est sur la base de la réalité avec des experts praticiens que nous formulons les offres de formation. Donc, il y a toujours des métiers qui correspondent aux formations que nous offrons en entreprise. Maintenant, il est clair que le digital est très vite entré, n'est-ce pas, dans nos marchés. Et on n'a pas pris le temps de voir venir, ou du moins, on a refusé de voir venir, ce qui fait que, en ce qui concerne le digital, c'est maintenant qu'on est en train de se mettre dans les starting blocks, en branle-bas pour pouvoir faire des offres de formation. En ce qui concerne notre établissement, par exemple, nous avons vu venir depuis un certain nombre de temps. Ça fait pratiquement... le projet, c'est un projet qui s'est allé sur 5 ans. Donc pratiquement 3 ans de réflexion, 2 ans de mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour pouvoir former de futurs spécialistes dans le domaine. C'est parce qu'il y a eu un moment où nous avons vu venir, on s'est dit non, à partir du moment où il n'y a pas d'offre de formation spécifique dans le domaine, il serait intéressant qu'on s'y intéresse et qu'on formule les offres de formation qui vont permettre aux jeunes de se former et d'être capables d'occuper ces postes, de compétir avec des experts qui sont formés dans d'autres établissements, dans d'autres pays. Alors, généralement, sous notre pic, on attend le plus souvent que l'État lance, on va dire, des concours pour être recruté, que le privé également lance des concours pour être recruté. Alors, parlons spécifiquement de l'entrepreneuriat au niveau du digital. Alors, pour vous qui êtes dans le domaine, qu'est-ce que vous recommanderiez, par exemple, à des jeunes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur digital? Alors déjà, comme je l'ai dit, il faut briser les clichés. C'est ça. Les clichés. Aujourd'hui, les gens veulent se faire former et puis aller passer des concours pour entrer dans la fonction publique. À partir du moment où tout le monde sait que l'État n'a pas suffisamment de ressources pour prendre tout le monde. Alors on veut aller travailler dans une entreprise, avoir un poste et être un salarié. C'est bien. Ce sont des postes qui vont toujours exister parce que les entreprises vont exister et les entreprises auront besoin de ressources compétentes pour pouvoir travailler. Mais aujourd'hui, le digital offre une autre philosophie, une autre vision de la chose. Je ne suis plus obligé aujourd'hui d'aller, comme dit Jeff, faire gel honneur pour aller travailler pour quelqu'un. C'est cela. Le digital vous offre la possibilité, lorsque vous avez une très bonne formation, lorsque vous avez acquis des compétences avérées, de vous auto-employer, donc de créer, souvent même pendant que vous êtes en formation. Parce que les idées fusent, les opportunités sont nombreuses. Mais pour pouvoir les saisir, il faut avoir un minimum de bagages, un minimum de compétences. Donc, il faut se former. Monsieur Sorgo, sans vous interrompre, prenons un cas spécifique. Dans le métier du digital, un cas spécifique, par exemple, d'un métier. D'accord. Dans lequel un jeune souhaiterait véritablement se lancer. Ok. Alors, vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut créer une entreprise. Et une entreprise, c'est quoi? Une entreprise a vocation d'aller vers la recherche du profit. Et pour pouvoir avoir le profit, il faut avoir une offre commerciale qui va être monnayée. Et c'est grâce à cet échange que vous allez avoir le profit. Alors, vous avez beaucoup de gens qui initient des activités, mais qui ont du mal à décoller. Parce que tout simplement, ils s'y prennent mal pour faire la promotion de leurs offres. Ils s'y prennent mal pour aller à la recherche, n'est-ce pas, de la clientèle. Le digital aujourd'hui offre la possibilité aux jeunes de constituer une offre à l'endroit de ces différentes entreprises qui ont du mal à piloter, par exemple, leur communication, leur marketing. Je prends un exemple banal, comme vous l'avez dit. Quelqu'un qui fait une formation pour être community manager, ou social manager, ou digital manager, voilà quelqu'un qui a la possibilité de s'auto-employer. Je prends souvent l'exemple je donne cet exemple à mes étudiants. Vous faites votre formation. Lorsque vous sortez de chez vous, vous voyez dans la rue des boutiques, des magasins, des restaurants, des boulangeries, etc., qui souvent possèdent des pages sur les réseaux sociaux. Mais les gens ne comprennent pas que gérer une page d'une institution, d'une entreprise sur les réseaux sociaux, c'est différent de la gestion que vous faites de votre propre page. Effectivement. Il y a toute une discipline, il y a toute une rigueur derrière. Il y a tout un professionnalisme qu'il faut savoir observer. Alors, lorsque vous faites cette formation et que vous avez acquis ces b.a.-ba, comme on dit, cette expertise, vous allez tout simplement vers ces petites structures qui n'ont peut-être pas le temps ou le moyen nécessaire pour recruter
social manager, ça va coûter cher. Vous allez proposer vos services. J'aime bien prendre cet exemple, je dis, vous y allez, lorsque vous dites disons à une structure que vous voulez gérer leur page sur les réseaux sociaux. Moyennant, prenons la somme de 30 000 francs, le gars il voit 30 000 francs, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. 30 000 francs, c'est beaucoup. À la fin du mois, il n'est même pas sûr. Il a d'autres charges. Oui. Si vous lui dites, par exemple, que je veux gérer vos pages sur les réseaux sociaux de façon professionnelle, moyennant 8 000 francs le mois, la semaine. 8 000 francs, il vous donne 10 000 francs, il a la monnaie. Oui. Donc, 8 000 francs la semaine, mais 4 semaines, ça fait 32 000 francs. Ça fait 32 000 francs. Et puis multiplié par peut-être... Alors que si vous lui dites 30 000 francs, tout de suite, il voit que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais 8 000 francs la semaine, il paye 32 000 francs dans le mois, ça s'en rend compte. Multiplié par peut-être 100 donc si vous avez 10 clients, 10 clients, regardez ce que ça fait. On est à 320 000 francs le mois. Quelle entreprise va vous recruter à la sortie de l'école et vous payer 320 000 francs le mois? Ça, c'est difficile. Voilà. Vous n'avez pas encore, comme on dit, le bagage suffisant, l'expérience suffisante pour qu'on vous paye 300 000 francs. 300 000 francs, à moins que ce soit vraiment une grosse structure. Bien sûr. Alors, 320 000 francs le mois, les charges sont lesquelles? Ce sont les charges d'électricité, une connexion Internet et des outils digitaux, donc un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Que vous allez acquérir une seule fois. Oui. Vous n'allez pas chaque mois acheter un ordinateur ou une tablette. Donc très rapidement, même en restant à la maison, avec les 320 000 francs, vous aidez papa et maman à payer l'électricité. Vous pouvez même prendre en charge le coût de la connexion Internet, qui est aujourd'hui en train quand même de baisser, et la qualité est en train de monter. Et vous vous retrouvez avec une marge que vous pouvez empocher pour vous prendre en charge. Tranquillement. Vous vous dites, bon, 10 clients c'est petit, il faut que je travaille encore plus. Vous passez à 20 clients. Regardez ce que ça vous fait. On peut devenir patron. Tout de suite. Tout de suite. Il faut avoir le courage nécessaire et l'audace pour le faire. Il faut qu'on brise ces clichés de je vais finir et puis aller travailler dans le bureau climatisé, costume, cravate. Et très souvent, on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup véritablement de place à prendre dans ce secteur-là. Tout à fait. Mais est-ce qu'au Burkina, on va dire, au-delà des instituts comme le vôtre également, est-ce qu'il y a des structures véritablement d'accompagnement? Parce que Digital Business School, c'est une spécialisation digitale. Est-ce qu'au Burkina, au-delà de ces écoles-là, où véritablement il faut payer le plus souvent, est-ce qu'à côté il y a des Fab Labs, on va dire des incubateurs par exemple? Est-ce qu'il y a un cadre pour véritablement absorber ces jeunes-là qui veulent apprendre, mais apprendre surtout de façon professionnelle? Vous l'avez dit, on peut être social manager, community manager, mais sans savoir véritablement qu'on peut rentabiliser avec ce qu'on a comme connaissance. Tout à fait. Alors, je vais peut-être mettre le pied dans le plat. Généralement, le Burkinabé a peur du changement. Voilà. Tout de suite, il est réfractaire au changement. Quand il y a quelque chose de nouveau, il est tout de suite sur la défensive. Il vient observer. Et très souvent, quelqu'un vient prendre la chose sous son nez. Et c'est à ce moment qu'il se rend compte que, tiens, c'est quelque chose d'important. Et bon, il faut encore se battre pour pouvoir récupérer cette chose-là. Le digital offre beaucoup d'opportunités à tout le monde, aux entreprises, à l'État et aux jeunes aujourd'hui qui ont un fort besoin de formation. Il y a beaucoup de structures qui accompagnent, des structures privées comme des structures publiques, qui s'organisent pour accompagner ceux qui veulent véritablement apprendre de façon professionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plusieurs sons de cloche dans le milieu où on a tendance à tirer les jeunes vers la facilité. On veut faire croire aux jeunes qu'on n'a pas besoin de se fatiguer, on n'a pas besoin de souffrir pour réussir. Lorsque vous dites à un jeune qui n'a pas besoin de l'école pour réussir, je ne sais pas quel message vous envoyez à ce jeune-là. Pourquoi est-ce que le jeune est réfractaire par rapport à l'école? Parce qu'il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir. Pourquoi certains apprennent, ça marche, et lui, ça ne marche pas? Parce que tout simplement, il n'a pas envie de se fatiguer, il n'a pas envie de souffrir. Mais le monde entrepreneurial, c'est un monde où on souffre de façon très atroce. Donc, vous dites à ce jeune-là d'aller se lancer dans le domaine entrepreneurial sans avoir acquis les réflexes nécessaires, c'est la catastrophe.
Donc il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui accompagnent les jeunes, qui offrent des accompagnements en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de soutien, pour leur permettre d'acquérir les compétences, pour les accompagner dans la mise en place d'une structure pour pouvoir déjà offrir des services aux entreprises. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il faut chercher. Il faut aller à l'information. Vous avez le net qui est là, qui vous offre la possibilité donc, de trouver ces différentes offres-là. Il faut y aller. Okay. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de décollage, tout à l'heure à l'entame de cette émission. C'est vrai que, on va dire, la dynamique est encore à l'étape embryonnaire. Maintenant, quels sont les grands défis auxquels, on va dire, les gouvernants ici au Burkina Faso doivent faire face pour véritablement réussir non seulement ce décollage, mais pouvoir véritablement ancrer également, on va dire, la culture du digital, on va dire, dans l'esprit du Burkinabé, parce que vous l'avez dit, le changement est véritablement difficile ici. Il y a des défis à relever. Tout à fait, il y a beaucoup de défis. Déjà, tout part d'une vision. Il faut avoir la vision déjà, dans le domaine. Et si vous avez la vision, vous voyez disons, les différents paramètres qui permettent à la vision de se réaliser. Et surtout, il faut comprendre qu'il faut former. La formation est très importante. Il faut que tous les acteurs qui vont graviter, n'est-ce pas, autour du digital, disposent des compétences nécessaires pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir travailler de façon efficace. Et ça, c'est la formation. Donc, il faut impulser une certaine dynamique à la formation. Il faut encourager les universités, les établissements, n'est-ce pas, à formuler des programmes de formation spécifiques dans le digital pour accompagner ces différents demandeurs. Il faut encadrer. Parce que c'est nécessaire, c'est important. Aujourd'hui, on va dans tous les sens. Donc l'État a besoin d'encadrer et pour ça, il faut un cadre législatif légal qui va permettre, n'est-ce pas, de planter les garde-fous pour ne pas que les gens dévient. Et à partir de ce moment, c'est une dynamique qui va être amorcée et tout le monde va rentrer là-dedans. Alors, parlons maintenant de la structure, on va dire, de tutelle au niveau de la transition digitale. Est-ce qu'au Burkina Faso, on a parlé bien sûr d'étapes embryonnaires, est-ce qu'il y a des actions au niveau de ce ministère-là, on va dire, pour accompagner ces jeunes, pour accompagner des projets, on va dire, qui concernent bien sûr le digital? Alors, je ne peux pas avoir la prétention de savoir ce que le ministère comme oui, parce que nous avons vu la semaine tout à fait, il y a des initiatives. Voilà. Vous prenez la semaine nationale du numérique, n'est-ce pas, qui n'est pas une initiative nouvelle. Et il faut savoir que le ministère fait un travail formidable pour non seulement offrir un plateau d'expression, n'est-ce pas, à tous les acteurs qui sont au niveau du numérique, mais il y a des initiatives également pour permettre à tous ceux qui le souhaitent, aux jeunes, c'est pour cela qu'il y a d'ailleurs la semaine nationale, pour permettre aux jeunes, pour permettre aux entreprises, à tous ceux qui travaillent dans le domaine et qui veulent travailler dans le domaine, d'avoir la bonne information, d'avoir, disons, les indicateurs qui permettent de les orienter, mais de savoir également qui est sur le marché et qui offre quoi comme service, comme compétence, qui peut m'aider dans la réalisation de mon projet futur. Donc il y a déjà ce travail-là qui est fait, et je sais également qu'il y a toute une collaboration avec des laboratoires, avec des institutions, pour avoir des financements justement pour accompagner la jeunesse dans les initiatives au niveau du numérique. Alors, on va le dire, hein, cette dynamique elle est déjà bonne, la semaine du numérique et également d'autres initiatives qui sont déjà en train d'être développées. Alors, s'il y a des métiers dans le digital que vous, en tant que, on va dire, professionnel du métier, s'il y avait des métiers à recommander aujourd'hui à des jeunes, on va dire à ces milliers de jeunes ici au Burkina Faso, quels seraient ces métiers-là dans le digital? Alors, qui sont tout de suite accrocheurs. Tous les nouveaux métiers dans le digital sont accrocheurs parce que ça offre beaucoup d'opportunités. Ils sont accrocheurs. Maintenant, de façon spécifique, il faut savoir qu'en fonction des différents domaines, n'est-ce pas, que j'ai cité tout à l'heure, il y a un certain nombre de métiers qui transparaissent. Quand vous prenez par exemple dans la création de contenu, vous avez des métiers comme le rédacteur web, le créateur de contenu vidéo, etc. Vous avez le community management. Qui sont des métiers qui permettent, n'est-ce pas, au niveau de la création de contenu, d'avoir, n'est-ce pas, une vision, d'avoir une vision, n'est-ce pas, de ce
du travail. Quand vous prenez le développement, donc vous avez le développement web et mobile, vous avez les ingénieurs en intelligence artificielle, qui sont des métiers aujourd'hui qui ont besoin de compétences. Il faut se faire former dans le domaine. Il faut se faire former dans le voilà. Vous avez dans le domaine du marketing digital, comme je l'ai dit, voilà, les spécialistes en SEO, qui permettent, n'est-ce pas, aux entreprises de se référencer de façon optimale et efficace sur Internet. Vous avez les community managers, etc. Vous avez les rédacteurs web qui permettent justement aux entreprises de s'exprimer de façon efficace sur le digital. Vous avez des métiers dans de la cybersécurité, justement, qui permettent, vous pouvez être un consultant en cybersécurité, n'est-ce pas? Vous pouvez être un analyste dans le domaine de la cybersécurité en entreprise, ou créer votre cabinet et offrir vos prestations à toutes les entreprises aujourd'hui qui se lancent dans le digital et qui n'ont pas les ressources compétentes nécessaires pour protéger leurs données et également les données de leurs clients. Donc, voilà. Alors, parlons d'un autre aspect, sans sortir bien évidemment de notre thème, le digital. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle. On va dire, c'est une des épines, voilà, dont véritablement beaucoup de travailleurs aujourd'hui ont peur. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans les entreprises, dans les créations, aujourd'hui, tout autour, il y a des préjugés. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des clichés déjà qui sont hérités, on va dire, de certaines situations. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le digital aujourd'hui en entreprise, votre appréciation de l'utilisation de cet outil-là? Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui est un outil formidable, voilà, qui peut servir à tous les plans. Alors, lorsque vous prenez le marketing digital, l'intelligence artificielle, en réalité, permet de faciliter le travail. Mais il faut savoir une chose, l'intelligence artificielle n'invente pas, en réalité. L'intelligence artificielle puise dans les informations disponibles pour vous offrir des alternatives, des perspectives. Si aujourd'hui, je demande à l'intelligence artificielle de me faire un plan marketing en Gounoussi, ça m'étonnerait fort que l'intelligence artificielle puisse le faire quand le langage n'a pas été codifié et qu'il n'existe pas, n'est-ce pas, d'une production en la matière. Donc, il n'invente pas. Et l'intelligence artificielle se propose sur les informations nécessaires. Mais ces informations nécessaires sont conçues par qui? Il n'y en a pas des hommes. Donc, on a toujours une place. On a toujours une place. Mais l'intelligence artificielle offre cette rapidité en matière de traitement, n'est-ce pas, des requêtes, parce qu'elle a la possibilité très rapidement de puiser à gauche, à droite et de vous proposer ce que vous lui avez demandé, des alternatives à ce que vous lui avez demandé, et dans un laps de temps très rapide. Donc ça nous permet de faciliter le travail. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on se dise que bon, on n'a plus besoin d'efforts, on n'a pas besoin d'engagement. Parce que, quoi qu'on le dise, dans les relations interhumaines, il y a certaines choses que l'intelligence artificielle ne perçoit pas. Lorsque vous êtes face à un client et que vous discutez avec la personne, l'expression de son visage, etc., vous permet de dire, ah ben écoutez, il est perméable à ce que je suis en train de dire, ou bien il est sceptique, etc. Vous pouvez tout de suite aménager la réaction par rapport, ou votre argumentaire par rapport à ce que vous percevez. Ce que l'intelligence artificielle ne va pas percevoir tout de suite. Donc l'homme a toujours sa place et l'homme doit comprendre qu'on doit avoir les compétences nécessaires pour se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir très rapidement aller vers la production de prestations, de services, de textes, etc. Alors pour le cas du Burkina Faso, aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui dans votre institut, on en parle, est-ce qu'on forme également? Alors, il faut comprendre que notre ambition, déjà pour le Burkina, c'est d'être cette plateforme, n'est-ce pas, où on parlera, où on développera tout ce qui touche au numérique, au digital et à l'intelligence artificielle. Donc déjà, nous essayons, autant que faire se peut, d'animer et d'accueillir des masterclass qui traitent de thèmes relatifs au digital, au numérique, à l'intelligence artificielle. Nous accompagnons des initiatives de jeunes dans le domaine en mettant à leur disposition nos infrastructures, que ce soit informatique ou les salles. Et déjà, dans le cadre de la Semaine nationale du numérique, nous avons accompagné le ministère en offrant des infrastructures pour la formation de jeunes dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc toutes les initiatives
inclusives qui peuvent permettre, n'est-ce pas, de former les jeunes, d'accompagner les jeunes, de leur offrir des potentialités et des opportunités. Tant que Digital Business School peut accompagner, nous sommes prêts à cela, parce que nous voulons véritablement être la locomotive, n'est-ce pas, du développement du digital au Burkina, surtout en termes de formation. Alors, on parle toujours de formation. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, voilà, d'une manière ou d'une autre, touchent au digital. Alors, et tous n'ont pas forcément les moyens de se diriger vers des instituts ou également des établissements. Alors, vous qui êtes dans le domaine, si pour un jeune autodidacte, par exemple, souhaiterait se lancer dans ce métier-là, pour ce qui est de sa formation, quelles sont les orientations, on va dire en termes de plateforme, voilà, de formation, qui pourraient les aider véritablement à déjà décoller et pouvoir après s'orienter vers des instituts ou encore on va dire des incubateurs ou également d'autres structures. Écoutez, les solutions sont nombreuses. Hein. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, lorsque vous allez sur Internet, vous avez une panoplie, n'est-ce pas, d'offres en matière de formation. Il y en a même qui offrent des formations gratuites. Gratuites. Dans le domaine. Il suffit de vouloir, n'est-ce pas, d'avoir la volonté d'apprendre. Et d'apprendre vraiment de façon très technique, de façon scientifique. Donc vous avez des structures qui offrent ces formations, même si ce n'est pas des formations très poussées, mais déjà au moins il y a des bases, qui sont plantées. Et puis, grâce aux compétences que vous allez acquérir progressivement, à partir du moment où ça vous offre la possibilité d'entreprendre en allant tout petit, vous pouvez développer une activité qui va vous permettre d'avoir des petites ressources, faire des économies, et puis aller se faire former en termes de certification. Vous avez des certifications qui existent aujourd'hui, qui sont moins coûteuses que les formations diplômantes dans le domaine. Donc, je pense que les jeunes ne doivent pas avoir peur de la formation. Il faut oser. Vous n'avez pas les ressources aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'avoir accès à Internet. Il faut chercher. Il faut taper un peu partout. Il y a des petites solutions qui existent. Il faut y aller. Il faut se faire former. Il faut grandir avec. Donc, les solutions sont nombreuses. Les solutions sont nombreuses. Il y a des laboratoires, il y a des labs, comme on dit, il y a des instituts qui offrent des formations. Vous avez des consultants qui se permettent également de faire des tutos, des vidéos, etc., pour donner des conseils, pour orienter les jeunes dans le domaine. Je pense qu'il faut toucher un peu à tout ça et progressivement, ça va vous permettre d'acquérir des compétences et créer une entreprise, pourquoi pas, développer une activité, avoir des ressources qui vont vous permettre peut-être de capitaliser cette formation-là par une formation diplômante. Alors, nous parlons digital et nous sommes avec M. Claude Sorgho, directeur général de Digital Business School. Voilà, vous le suivez, on va dire, c'est une véritable masterclass parce que nous apprenons et en même temps, des solutions également sont étalées pour permettre à ces nombreux jeunes de pouvoir véritablement rentabiliser après une formation dans le digital. Alors, nous sommes au Burkina. Alors, comment voyez-vous l'avenir du digital au Burkina Faso ? En particulier pour les jeunes, bien sûr. Écoutez, je ne peux que voir un avenir radieux. Comme je le dis aujourd'hui, c'est un tournant incontournable. Il faut qu'on prenne le virage, on n'a pas le choix. Parce que le monde a pris ce virage, donc le Burkina doit suivre la tendance. Et le digital et l'intelligence artificielle offrent beaucoup d'opportunités. Voilà, donc ces opportunités-là, il faut les saisir. Maintenant, à l'intérieur, que diriez-vous à ces jeunes-là qui ont peur, qui disent le plus souvent que l'intelligence artificielle, on va dire, dévalorise, rend paresseux et également fera perdre également les backgrounds que nous avons acquis, on va dire, dans les écoles, le plus souvent? C'est une peur à la fois légitime, mais que je dirais qu'il faut combattre. Il faut combattre. Okay. Comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle puise dans l'information disponible. Mais cette information a besoin d'être conçue, d'être mise en place, d'être disponibilisée. Et ce sont les hommes qui vont travailler à cela. Donc il y a toujours quelque chose, il y a toujours une place pour l'homme. C'est vrai que l'intelligence artificielle a tendance à faciliter, n'est-ce pas, le travail, a tendance à faciliter les recherches, etc. Même quand vous prenez le domaine de la formation, il y a des enseignants qui s'inquiètent. Oui. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, un étudiant qui veut savoir tout ce qui existe en matière de stratégie marketing, il va tout de suite, il y a toute une production. Il y a une base de données qui va ressortir. Mais quelle utilisation profitable il pourra en faire?
sans orientation. Sans un professeur. Sans un accompagnement. Et donc, ça veut dire que l'enseignant a toujours une place quelque part. Et mieux, l'enseignant peut lui-même utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer, pour perfectionner ses cours. Voilà, c'est aussi une opportunité pour l'enseignant. Donc, on doit trouver les moyens de se rendre toujours indispensable dans le domaine. Donc, il faut s'adapter. On n'a pas le choix aujourd'hui, il faut s'adapter. Tout le monde doit s'adapter à cette évolution. Les jeunes doivent s'adapter en se faisant former, n'est-ce pas, en ayant des initiatives pour pouvoir évoluer. Sinon, on va s'asseoir et puis bon, tout de suite, notre peur, c'est quoi? C'est que la machine prendra très vite la place de l'homme, puisqu'on aura abandonné. Et c'est là la grande peur. Voilà. Si nous abandonnons, c'est ce qui va arriver. Donc l'homme a toujours sa place. Donc il faut que nous travaillions justement à conserver cette place-là, à ne pas prendre la facilité offerte par l'intelligence artificielle pour un moyen de baisser les bras, de ne plus rien faire, de ne plus chercher à se former, de ne plus chercher, n'est-ce pas, à être au diapason. Donc on a besoin de s'adapter à l'évolution. Comme je le dis généralement, dans l'environnement dans lequel nous sommes, tout évolue, tout change. Ça, nous savons. La seule chose qui ne change pas, qui ne va jamais changer, c'est le changement lui-même. Il est permanent. Il est permanent. On ne peut pas, il est permanent. Donc à nous de nous adapter au changement chaque fois. Lorsque nous restons en déphasage, décalé, très vite on est dépassé. Et bon voilà, c'est d'autres personnes qui prendront la place. Sinon ce sont des équipements, des machines qui prendront la place. Qui prendront la place. Alors, un message que vous souhaiteriez par exemple adresser à ces nombreux jeunes qui hésitent encore, on va dire, à se lancer dans le digital? Alors, mes conseils sont sur plusieurs points. D'abord, il faut se faire former. Il faut se former, se faire former. C'est très important. C'est la première chose. C'est la première chose. D'accord. Et après la formation, seul, vous avancez vite, mais vous n'arrivez pas. Vous n'êtes pas sûr d'arriver. Donc, il faut avancer, il faut chercher à créer des réseaux, à appartenir à des réseaux. Donc, il faut aller dans le domaine du réseautage. Ça vous permet de confronter vos connaissances, vos idées avec celles des autres, et ça permet, n'est-ce pas, la production très importante. Troisièmement, il faut pratiquer. Si vous vous formez et que vous ne pratiquez pas, très vite vous perdez les réflexes. Et donc il faut y aller. Et puis quatrièmement, il faut apprendre à innover. Il faut utiliser ce qui existe pour pouvoir toujours apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'être toujours dans la danse, d'être toujours attractif et de pouvoir profiter de ce que vous avez appris. C'est très important aujourd'hui. Alors, dans ces conseils que vous donnez à ces jeunes-là, pour ce qui est du digital, au-delà, on va dire, d'un background, financièrement, est-ce qu'on a besoin d'un capital conséquent? Capital conséquent, c'est relatif. Hein, quand relatif, vous prenez chacun selon les différents métiers, selon bien sûr le niveau auquel on veut se positionner. Il faut quand même un minimum, mais ce minimum peut paraître excessif pour certaines personnes, donc c'est relatif. Mais aujourd'hui, la formation dans le domaine, à partir du moment où on assiste à une certaine vulgarisation, n'est-ce pas, de la formation, les coûts ont tendance à quand même baisser. Je vois une anecdote. Souvent, quand les gens voient les infrastructures de Digital Business School, ils se disent ça, c'est pas accessible au commun du Burkinabé. C'est cela. Lorsqu'on communique les prix, ils sont surpris. Ils se disent ah non, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est réel? Je dis non, c'est réel. On ne peut pas aujourd'hui maintenir ce niveau élevé de coûts et vouloir que tout le monde puisse avoir accès, n'est-ce pas, à ses connaissances, à ses compétences, surtout que nous avons un environnement politique, étatique qui accompagne grâce à des initiatives, grâce à des facilités pour nous permettre, n'est-ce pas, d'accompagner ces initiatives étatiques dans la digitalisation de l'administration, dans la digitalisation du monde des affaires de façon générale. Donc il faut y aller, il faut aller tout petit selon ses moyens et faire croître ses moyens, ses possibilités-là au fur et à mesure. Comme je l'ai dit, si vous avez de quoi avoir la connexion Internet pour passer 24 heures sur WhatsApp, il faut en profiter pour aller un peu sur Google, faire un peu de recherche, aller sur YouTube, télécharger des tutos, des vidéos, etc. Et puis oser. Vous allez acquérir des petites compétences, des petits réflexes, des petites astuces qui vont vous permettre de démarrer une activité. Il faut arrêter de voir toujours grand tout de suite. Il faut accepter de commencer tout petit. Avec le boutiquier du quartier, voilà. La coiffeuse. Tout à fait.
J'aime bien prendre l'exemple de certaines structures qui ont commencé tout petit et qui sont devenues aujourd'hui des empires au Burkina. Voilà, donc il faut accepter de commencer tout petit, mais il faut y croire. Il faut y croire, il faut se donner, il faut pratiquer. Avec un smartphone même, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes font? Ils vont sur les réseaux sociaux avec un smartphone. Ils ont des pages WhatsApp, enfin ils ont leur WhatsApp, ils sont sur Facebook, il y en a qui sont également sur LinkedIn, il y en a qui passent 3/4 de la journée sur TikTok, etc. Mais il faut capitaliser, il faut rentabiliser ce temps qu'on passe sur ces différents supports de communication-là. Et donc c'est vraiment aller à la recherche de l'information nutritionnelle qui va vous nourrir. Mais sinon, si vous gaspillez le temps, c'est de l'argent que vous gaspillez, c'est votre temps que vous gaspillez, et vous restez en arrière. Donc, c'est bien d'être sur TikTok, mais sur TikTok, vous avez des vidéos qui sont très productives, qui vous permettent d'apprendre. Vous allez sur YouTube, il y en a également beaucoup. Au lieu de rester au niveau des chansons, des clips, etc., c'est bien bon. Mais vous avez des tutos, vous avez des vidéos qui vous apprennent les b.a.-ba en ce qui concerne le digital, le numérique, l'intelligence artificielle. Il faut capter ces informations, les intégrer et puis apprendre à initier quelque chose en partant tout petit. Et les petites monnaies que vous économisez vont vous permettre demain d'avoir les ressources nécessaires pour une formation académique, pour une formation certifiante dans le domaine. Alors dire qu'avec le digital, on n'a plus besoin, on n'aura plus besoin, je vais le dire, de faire des jalonneurs. Voilà, on n'aura plus besoin d'attendre un concours. C'est-à-dire qu'on pourra se lancer soi-même dans son propre business et devenir autonome. Et pourquoi pas devenir même demain patron d'une entreprise qui va gérer. Voilà, à la base de petites boutiques, des salons de coiffure et tout doucement pouvoir se bâtir un empire, comme vous l'avez dit. Alors, un dernier message, on va dire un message inspirant qui va véritablement, on va dire, appâter ces jeunes-là qui hésitent encore, qui voient dans le digital un changement qui va peut-être bouleverser, on va dire, leurs habitudes. Un message à ces nombreux jeunes-là. D'accord. Déjà, ce que je pourrais dire, c'est d'ouvrir les yeux. Le monde d'aujourd'hui, et à un degré encore plus grand, le monde de demain, est un monde numérique, un monde digital. Voilà. Donc, avoir peur du digital et du numérique, c'est refuser d'être dans le monde d'aujourd'hui et d'entrer dans celui de demain. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà. C'est vrai que tout ce qui est nouveau, généralement, fait peur, mais tout ce qui est nouveau vient aussi avec beaucoup d'opportunités. Et donc, il faut déjà vaincre cette peur. Et comme je le dis, il faut accepter, n'est-ce pas, d'entrer dans cette nouvelle dynamique-là. Et accepter d'entrer, c'est quoi? C'est se faire former. La formation, on l'a dit, ça coûte cher, d'accord. Mais vous avez aujourd'hui, grâce au digital, grâce à Internet, grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité d'apprendre, de capitaliser des connaissances sans avoir à dépenser énormément. C'est cela. Donc il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut être entreprenant. Et comme je dis, arrêtez d'être individualiste. Voilà. C'est l'une des... Comme je dis, je mets le pied dans le plat. C'est l'une des tares que j'ai constatées au Burkina. Les gens aiment être individualistes. Il faut apprendre à être collaboratif. C'est cela. Okay? Quand c'est comme ça, on se crée des réseaux, on apprend, on partage, on grandit. Et comme on l'a dit, ensemble, on arrive. C'est cela. Voilà. Donc c'est l'appel que j'ai à lancer. Il faut se faire former, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas avoir peur du numérique. Et déjà, comme je dis, les opportunités sont là. L'État déjà vous montre les pistes en offrant la possibilité de rester chez soi pour solliciter un document administratif, etc. C'est pour dire qu'il y a des métiers qui existent, il y a des opportunités qui existent. Il faut pouvoir les saisir et ensemble, on va offrir à l'intelligence artificielle et au digital une place de choix dans notre quotidien. Et vous verrez que chacun pourra profiter de cela. Merci infiniment à vous, M. Claude Sorgho. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu véritablement présent à notre invitation. Merci à vous pour l'opportunité. C'est une masterclass véritablement à laquelle nous avons pris part. Merci d'être passé. Merci également à vos fidèles téléspectateurs. Comme il l'a dit, le monde de demain est un monde du numérique. Il faut y aller, sinon nous serons carrément en marge de l'évolution de ce monde. Merci de nous avoir suivis et à mercredi prochain pour un autre numéro de Franc Parler.